Angèle. Bonjour tout le monde. Comment Bonjour. allez-vous? Ça va bien. Toujours en forme? Tout le temps, moi là, quand je m'élève et que je m'aperçois, je suis contente d'être là. Bonjour, on est toujours au Résidence Bonjour Soleil de tout le monde. Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous. C'est vous aussi, là. Bonjour aux gens à la maison, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, vous savez, parfois on entend, et ça c'est une phrase que je déteste entendre, Quoi? il y a des gens qui disent « Ah, elle ou lui, il n'y a rien à faire avec ça ». Ben voyons donc. Mais vous savez que ça, il n'y a rien de pire lorsqu'on dit ça à quelqu'un. T'as raison. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un, il y a peut-être des gens qui ont été découragés d'elle. Elle a passé la moitié de sa vie sous l'effet, apprendre à consommer des drogues. Elle a fait de la prison. Et aujourd'hui, c'est une femme ressuscitée, une femme heureuse de vivre. Et ça va nous prouver à quel point il n'y a personne dans la vie qui est irrécupérable. Son nom est Geneviève Fortin. On aura Miguel en chanson et j'aurai le bonheur de faire l'homélie. Et M. Eddie Savoie sera avec nous dans l'émission. Alors, Sœur Angèle, vous allez rencontrer quelqu'un tantôt. Absolument. Je vous laisse aller vous asseoir. Oui, allez voir Geneviève. Elle est fine. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Ce qui m'a surpris quand j'ai lu votre histoire, c'est que vous venez d'une famille où tout était parfait. Oui, la perfection... Oui, vous avez ce que je veux dire. Oui, mais oui, je viens d'une très bonne famille. J'ai eu des parents qui m'aimaient, un foyer heureux, stable, jamais manqué de rien au niveau matériel, une bonne éducation, des collèges privés. J'ai vraiment eu une belle enfance. Je pourrais rien trouver de négatif à mon enfance. Et qu'est-ce qui fait qu'à 11 ans, alors qu'on est dans une famille où tout va bien, on décide de consommer des drogues? C'est ça que je voudrais que vous m'expliquiez. Oui, bien, je vous dirais en fait que le problème venait tout d'abord de moi. Je m'aimais pas. Puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré certaines personnes qui vivaient un petit peu les mêmes difficultés que moi. Puis, je me suis collée peut-être à des gens avec qui il n'aurait pas fallu que je fréquente. Et c'est là que la drogue est arrivée. Et comment ont réagi vos parents à ce moment-là? Bien, c'est sûr que pour mes parents, c'était inacceptable que je consomme. Puis je pense que pour tous les parents, voir son enfant se détruire, c'est inacceptable. Donc mes parents l'ont très mal pris. Ils ont vraiment tout tenté au meilleur de leur connaissance pour essayer de me ramener un petit peu dans le droit chemin. Mais je suis quelqu'un de très déterminé. Dans peu importe ce que je vais faire, que ce soit négatif ou positif, je me donne toujours à 100 %. Puis à ce moment-là, malheureusement, je me suis donnée à 100 dans le négatif, dans la consommation, dans la délinquance aussi. Et à 13 ans et demi, c'est jeune, vous êtes dans la rue. Ouais, vous vivez absolument. dans la rue. Oui, bien, mes parents, ils m'ont placée en centre d'accueil pour essayer de voir si c'était possible que mes idées se replacent. Et ça a amplifié ma révolte. En fait, j'étais une révoltée dans l'âme. Puis j'ai décidé à 13 ans et demi que j'en avais fini avec cette vie-là et que je partais vivre dans la rue. Et ensuite, ça en est venu jusqu'à l'âge, si j'ai bien lu, jusqu'à l'âge de 30 ans, des séjours plus ou moins longs en prison. Oui, bien là, j'ai 30 ans présentement. Ça fait 5 ans que c'est fini. OK. Là. Mais je dirais qu'une bonne dizaine, quinzaine d'années, oui. Bien, les séjours en prison, c'est sûr que c'est à partir de 18 ans. Mais de 13 ans et demi jusqu'à 17 ans, c'est la rue, la consommation, le trafic, toute la criminalité aussi qui tourne autour du fait d'obtenir de l'argent pour consommer. C'est de l'argent facilement gagné, vite dépensé, donc ça en prend beaucoup et toujours. Et à un moment donné, je lisais, vous trouvez que parfois les séjours sont un petit peu trop courts. Parlez-moi de ça. Oui, en fait, c'est pas qu'ils sont un petit peu trop courts, mais c'est qu'on parle de plus de temps d'arrêt, l'arrêt d'agir. Donc, on va faire pour une petite sentence, tu sais, ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais là, on parle de petites sentences et souvent, ces petites sentences-là sont répétées. Donc, c'est à répétition, fait que ça donne un espèce de répit, mais ça donne aucune prise de conscience. C'est juste en fait que, comme une petite vacance, je mange bien, je dors bien, je sors encore plus en forme pour aller continuer à consommer. consommer. Et qu'est-ce qui fait qu'à l'âge de 25 ans, à cette époque-là, vous avez décidé que c'était fini, ce temps-là? Bien, premièrement, il y a eu un long processus et un long cheminement, mais je vous dirais que j'ai eu une grosse sentence qui m'a menée dans un pénitencier fédéral, donc on parle de sentence de 2 ans et plus. C'est dur à recevoir, c'est dur pour nous, c'est dur pour les proches, tout ça. Mais là, à ce moment-là, j'étais pas encore prêt à changer de vie. Moi, je m'attendais à sortir de prison et retourner encore dans le milieu. Ce qui m'a vraiment aidée, en fait, c'est quand je suis sortie de prison, je suis allée dans une maison de transition.
Puis j'ai un peu appris à vivre en société à jeun, appris à faire un budget. Ce que vous n'aviez pas fait avant. Non, comme j'étais partie très jeune, j'ai toujours fait ce que je voulais, quand je voulais, aucune structure, aucune autorité. Donc, pour moi, payer mes comptes, payer un loyer, c'était une notion très vague, très obscure, donc je savais pas trop où je m'en allais. Fait que moi, c'est ça que j'avais besoin. Puis, en maison de transition, ce qui est arrivé aussi, c'est que je me suis rendu compte que j'avais 25 ans puis que j'avais rien dans la vie. J'avais pas d'instruction, j'avais pas de but pour le futur, j'avais pas de réseau social. Ma famille, j'étais en train de les perdre. Puis là, j'ai réalisé que où je perdais encore les 10 prochaines années à continuer dans ce milieu-là, où je faisais quelque chose là. Puis c'est là que on utilise des fois l'expression virer sur un dixaine. Là. Oui. En fait, c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Et ce que je trouve beau de ce que je disais sur vous, votre vision de Dieu, elle est très belle. C'est comme si c'est pas lui qui a fait les choses pour vous. J'aimerais que vous en parliez, comment vous voyez Dieu dans votre vie. Bien, en fait, je me suis questionnée. Tu sais, je veux dire, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de souffrances, puis je me suis questionnée sur l'existence de Dieu en me disant, mais Dieu, il est où? Il est pas là. Puis un jour, j'ai réalisé, en fait, que Dieu, il n'avait pas nécessairement besoin d'être présent à chaque étape parce qu'il m'avait donné tout ce que j'avais besoin pour l'utiliser. En fait, tout ce que j'avais besoin pour m'en sortir puis pour voir la lumière, il me l'a donné. Donc, je veux dire, c'est comme le cadeau de la vie que mes parents m'ont fait. Ils me l'ont donné. Ils n'ont pas besoin d'être présents à côté de moi à chaque instant parce que ce qu'ils m'ont donné, c'est plus grand encore que leur présence. Et vous, maintenant, c'est important d'aider les autres. Maintenant, vous vous êtes sortis de cet enfer-là. Ouais. Vous faites ça comment maintenant? Bien, en fait, je pense que la première chose à faire, c'est d'y croire. Je l'ai vécu, donc j'y crois. Je sais que c'est possible. Puis, je sais que les femmes avec qui je travaille aujourd'hui, elles ont plein de potentiel, mais elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser leur potentiel. Et j'y crois, moi, à ce potentiel-là. Donc, pour moi, c'est aussi une façon, peut-être un petit peu, de me racheter pour tout le mal que j'ai fait. Mais je pense que l'important, c'est... Tu sais, le passé, je peux pas l'effacer, mais je peux travailler sur mon futur, puis je peux aider pour le futur de d'autres femmes aussi. Peu importe les crimes qu'elles ont commis, moi, ça me dérange pas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux demain. Alors, vous êtes capable de voir, comme vous l'avez vécu, ce qu'il y a de beau et de grand chez quelqu'un qui a fait un crime même grave. Oui. Là. C'est sûr que, bon... on pourrait tomber dans les jugements de valeur, mais ça effacera pas ce qui a été fait. Puis derrière le délit qui a été commis, il y a un humain plein de contradictions, plein de beauté, plein de sagesse, plein d'intelligence, plein de potentiel. Mais il faut aller le voir, ça, pour faire ressortir le bon des gens. Puis des fois, il s'agit de pas grand-chose. Ça peut être un sourire, ça peut être une preuve de confiance. Des fois, c'est vraiment des choses banales qui vont aider les gens à vouloir s'épanouir. Et maintenant, comment ça se passe avec vos parents? Ils doivent être fiers de vous, pas à peu près. Oui, ça, c'est sûr. Ça s'est passé comment, le rapprochement? Parce qu'ils devaient être quand même méfiants au début. Oui, ils étaient très méfiants. Mais j'ai tout de suite perçu que si je saisissais pas la chance quand elle s'est présentée à moi, je suis pas certaine que je n'aurais eu une seconde. En fait, je dis une seconde, j'ai eu plusieurs chances avec ma famille, mais je l'ai vraiment senti là, que je touchais la limite là, avec eux. Puis... Bien, l'amour inconditionnel d'une famille, c'est important, mais ça peut être brisé. Ça a été un cheminement, je dirais, très lent, mais constant. Puis c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on dit qui ramène la confiance et l'harmonie dans une famille, c'est surtout les actions. Parce qu'en fait, j'ai pas eu besoin de rien dire. Les gens, ils l'ont vu que je changeais par mes actions, par mes actes, par mon comportement. Donc, j'avais pas besoin de me justifier. Les gens, ils le voyaient, là. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on arrive à la fin d'une sentence, et tout ça qu'on a passé plusieurs fois, qu'on a peur de la liberté? Moi, j'avais très peur de la liberté, mais en fait, ce qui nous fait peur au niveau de la liberté, c'est de la reperdre. Parce que moi, je me dis, si je sors de prison, bon, j'ai le goût de consommer. Dans le contexte du service correctionnel, j'avais plusieurs conditions à respecter. Je me dis, si je brise ces conditions-là, je vais retourner en prison. Donc, je vais vivre encore un échec, je vais perdre ma liberté, je vais devoir tout recommencer à zéro. Donc, c'est plus ça qui fait peur que la liberté en tant que telle. Est-ce que ça vous arrive encore, après ces années, d'avoir, comme quelqu'un qui a fumé, d'avoir parfois le goût de reprendre des drogues? Bien, je pense que ça va être présent toute ma vie, sauf que
Maintenant, quand ça m'arrive, c'est une idée qui passe une seconde dans ma tête, mais je sais comment les gérer. Mais je pense que ça va toujours être présent. C'est juste qu'il faut apprendre à le gérer. Et mais vous le c'est gérez possible. comment? Bien, en fait, moi, mon secret, ça a été de trouver qu'est-ce que j'aimais plus que la drogue. Puis en fait, j'en ai trouvé plein de choses que j'aime plus que la drogue, en passant par ma famille, mon travail. Je fais beaucoup d'art aussi. Je lis mon réseau social, mes amis, tout ça. Donc, j'ai plein de choses maintenant que j'aime plus que la drogue. Donc, j'ai juste à penser à ces choses-là, puis tout de suite, l'idée s'évapore. Qu'est-ce que vous auriez à dire à des gens, peut-être des jeunes et des moins jeunes, qui sont en train de vivre ce que vous avez vécu à l'époque et qui n'en peuvent plus, là? Ils sont là. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Parce que vous l'avez vécu et vous êtes une ressuscitée, ça se voit dans vos yeux. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Quand on est vraiment prêt, il ne faut pas le faire pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Parce que, en fait, on va dire ce que les gens veulent entendre, puis c'est pas ça. Il faut le faire pour soi, puis on peut pas se donner de raison pour changer. Il faut vraiment... La raison, c'est nous. Moi, je suis plus capable de vivre cette vie-là. Je veux changer pour moi, pas pour mes parents, pas pour mon employeur, pas pour mon conjoint ou ma conjointe. Et c'est là qu'on aura moins de difficultés à demander de l'aide et qu'on va être réceptif à recevoir cette aide-là. Parce que des gens qui veulent aider, là, il y en a partout et il y en a beaucoup. Merci infiniment. Je vais t'offrir une très belle chanson. Écoutez, c'est beau d'entendre comment quelqu'un peut ressusciter. Merci de tout cœur. Je t'offre une très belle chanson interprétée par Miguel. Rendez-vous dans l'éternité. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. Je suis l'enfant qui revient dans les bras de son père. Une parole de toi guérira mon cœur. Je suis perdu dans le néant et je cherche la lumière. Un seul geste de toi viendra à mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. J'ai marché si longtemps et je suis fatigué. Je te suivrai partout. Je te donnerai ma vie. J'avais peur d'être seul. J'avais peur de la nuit. Un seul geste de toi viendra à mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Je ne suis pas digne de toi, mais tu me donnes l'âme. J'ouvre mes yeux et tu es là. Et tu es là. Et
geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Geneviève, c'est une femme que j'oublierai jamais. Ça a été pour moi une inspiration et aussi une personne que... Parce que dans le cadre de mon travail, bon, on voit la souffrance, on voit des femmes qui essayent et tentent fort de s'en sortir. Bien, Geneviève, c'en est une qui s'en est sortie. Tu es impliquée dans quel travail? Face à des personnes qui sortent de prison, quoi? Exactement. Moi, je suis conseillère clinique à la maison Thérèse Casgrain à Montréal. Donc, c'est une maison de transition qui accueille des femmes qui sortent de détention. Ah bon? Tant au niveau provincial, donc des sentences de moins de 2 ans, que fédéral. Alors, Geneviève est arrivée en maison de transition. D'accord. Et je l'ai accueillie sur mon... Sur ton épaule? Sur mon épaule. Oui. Oui, exactement. Puis, je l'ai accompagnée tout le long de sa transition. OK. Alors, ça a été au départ une fille, un petit peu réfractaire, je dirais, qui ne voulait pas nécessairement avoir de l'aide. Elle était là parce qu'elle était obligée d'être là. Elle ne voulait pas être dérangée. Exactement. Dans sa solitude. Oui. Dans ses choses. Exactement. Mais toi, tu as franchi Oui. cette étape. Tu as conquis son cœur. Oui. J'ai cru en Geneviève. J'ai cru en Geneviève, puis j'ai jamais baissé les bras sur elle. J'ai tout le temps cru qu'elle avait le potentiel de s'en sortir. Et je l'ai accompagnée dans ce cheminement, cette évolution. Absolument. Et tu as réussi à faire une grande dame qui, aujourd'hui, c'est elle qui donne à l'autre. Oui. Alors... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, M. Savoie. Bonne année 2014. Bien, vous, pareillement, M. Sylvain. La santé. Le reste, on peut tout faire. La santé, c'est très important. Avec ça, on peut faire n'importe quoi. Exact. M. Savoie, tandis que vous êtes ici, c'est la première fois qu'on se voit en 2014. Je sais qu'à peu près tous vos résidents écoutent et des milliers de personnes. Qu'est-ce que vous auriez comme vœu à faire cette année? Vous pouvez leur parler tout en même temps. Là. Ah bien oui, écoutez, ça me fait énormément plaisir d'avoir l'occasion quand même de souhaiter une belle année 2014 pour tous les gens quand même qui demeurent dans les résidences Soleil à travers le Québec et aussi toutes les autres personnes du Québec aussi. Parce que même si on a 20 ans ou 25 ans ou 40 ans, un jour ou l'autre, on va arriver quand même à un moment où est-ce qu'on va se retrouver dans les résidences. Puis une chose que je dirais aussi aux enfants qui vont voir leurs parents avec leurs petits-enfants, de ne pas oublier quand même de leur dire comment ils les apprécient puis qu'ils les aiment. Parce que vous savez, au Québec, quand même, il y a une mentalité. Beaucoup de gens ne disent jamais à leurs enfants comment est-ce qu'ils les aiment. Puis ça se transmet presquement de génération en génération. Mais après qu'ils ont pris quand même le temps de dire à leurs parents comment est-ce qu'ils apprécient, leurs parents aussi vont leur rendre la même chose. Puis les petits-enfants qui sont là aussi vont prendre cet exemple-là. Puis pour nous, c'est tellement important. Moi, je me souviens quand je disais à ma mère ou à mon père comment je les appréciais. Puis j'étais capable de dire ça même à l'époque? Parce que ah, assurément, parce que pour moi, mon père, c'est comme mon frère, puis ma mère, je veux dire, c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Parce que d'ailleurs, si je suis maintenant dans les résidences Soleil, c'est grâce à eux, parce qu'à un moment donné, ils sont venus me rejoindre. Puis avancé en âge, mon père avait besoin de soins. Puis c'est là que j'ai pris la décision
de construire la première résidence Soleil. Pas parce qu'il n'y avait pas de belles résidences Soleil à travers le Québec, mais il n'y avait pas tous les services que je voulais. Une surveillance 24 heures par jour, piscine, sauna, tourbillon, garage. Les choses qu'il était habitué d'avoir chez moi parce qu'il restait avec moi. Ça fait que je peux vous dire une chose, pour moi, les gens du bel âge, c'est très important. Puis j'en profite aussi à tous les Québécois et les Québécoises de leur dire, si jamais ils ont des choses qui ne vont pas dans les endroits où est-ce qu'ils demeurent, de ne pas se gêner pour le dire. Vous savez, ça fait 9 ans que j'en parle à la télévision, de ne pas se gêner s'il y a des choses qui ne vont pas. Dites-les à la direction. Si ça ne va pas, dites-les au comité des résidents. Si ça fonctionne pas... Vous avez toujours été transparent. Ça, il y a des commissaires aussi qui sont là spécialement pour ça. Puis, ce que je dis quand même aux gens du bel âge, conservez votre santé en faisant un peu d'exercice. C'est la plus belle chose qu'on peut avoir Tout à fait. au Québec. Puis aussi, pas oublier que l'amour entre les familles, c'est important. Merci, M. Savoie. Encore une fois, bonne année 2014. Ça m'a fait plaisir. Merci. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en verre soufflé, vous le voyez à l'écran, et à l'intérieur, c'est la Terre Sainte qui vient directement de Jérusalem. Ça fait des années que j'avais eu cette idée-là, mais je me disais ça va être compliqué. Ça a été compliqué, je peux vous le dire, et c'est tout fait à la main. Donc c'est pour ça que cette année, c'est rare que c'est en quantité limitée, mais c'est vraiment en quantité limitée, alors je vous invite à le commander rapidement. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevez avec un petit collier, mais moi, je vous suggère, si vous avez peut-être une belle chaîne dorée chez vous, de mettre ça, ça va être très, très beau si vous avez déjà une chaîne. Alors, je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 si vous en voulez un et 40 si vous en voulez deux. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est un pendentif qui est en verre soufflé, rempli de terre sainte, qui vient directement de Jérusalem. C'est un beau cadeau à se faire, mais à faire aussi à des gens qui ont la foi, parce que d'habituellement, ceux qui en ont, c'est ceux qui sont allés directement en Terre Sainte et se ramènent ça comme souvenir. Je vous remercie de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, je me suis permis de changer l'évangile du jour. Alors, cherchez-le pas, j'ai décidé parce que le témoignage est tellement touchant aujourd'hui. Voir ce que Jésus nous dit, justement. Écoutez bien, c'est dans Matthieu 25, on le connaît tous. C'est Jésus qui dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu, vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison, vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Un texte de la parole de Dieu qui est absolument magnifique. Et j'aimerais revenir sur le témoignage de Geneviève aujourd'hui. Vous savez, dans notre société capitaliste, souvent, on est porté à regarder les gens et à les juger. Si quelqu'un est en prison, a fait un crime, on voit ça dans les journaux, et tout de suite, on est tous pareils.
je ne veux pas dire des gros mots, mais là, la trappe nous part et on juge, sans savoir ce que cette personne-là a vécu avant pour en arriver là. Et j'aimerais tellement que, comme chrétiens, comme croyants, on puisse devenir des croyables. Dernièrement, le pape François disait dans une de ses homélies, et j'ai tellement ri et aimé ça en même temps, il souhaitait aux croyants, il disait que le plus gros défaut des catholiques et des chrétiens, c'était le commérage, le placotage et de parler contre les autres et de juger. Il dit, il n'y a rien de... Le plus grand des péchés pour le pape, c'est un des plus grands, parce qu'on peut tuer quelqu'un à force de juger. Et Jésus nous dit dans l'Évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Et lorsque je regarde l'histoire de Geneviève, qui aujourd'hui est une fille ressuscitée, une fille pleine de vie, qui a sûrement été jugée par beaucoup de personnes, et lorsque Jésus nous dit, imaginez, c'est fort le texte aujourd'hui, Jésus nous dit, j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Jésus s'est mis dans la peau d'un prisonnier. Imaginez. Parce que lui, il sait que derrière quelqu'un qui fait parfois des bêtises, il y a une part de sacré qui est en lui, qui est en elle. Et peu importe le mal qu'on aura pu faire. Un jour, quelqu'un avait dit, un assassin peut devenir un saint. Parce que peu importe le mal qui a été fait, on reste des enfants de Dieu. Et Dieu est capable de nous regarder en disant, « T'es beaucoup plus grand que le mal que tu as fait. Tu vaux bien plus à mes yeux que ce mal que tu as fait. » Et j'aimerais m'adresser aujourd'hui, peut-être à ceux qui vivent de grands problèmes présentement. Problèmes de vol, problèmes de jeu, problèmes de drogue, problèmes d'alcool, n'importe quel problème. Dites-vous, parce que je reçois tellement de messages où des gens disent, « Moi, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. » Dites-vous que peu importe le mal qui peut être fait, il n'est jamais trop tard. Parce que Dieu est en train de nous dire, regarde, je t'aime, je te prends sur mon cœur et il est possible d'avoir une vie nouvelle. Et je terminerai en disant, regardez, lorsque Jésus est sur la croix, on dit qu'à côté de lui, à gauche et à droite, il y a 2 larrons. Et vous savez que pour être sur la croix, à l'époque, il y a 2000 ans, les larrons n'avaient pas vendu un dépanneur, là. C'était des criminels. Ils avaient peut-être tué quelqu'un, fait quelque chose d'extrêmement grave. Mais Jésus qui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alors imaginez si Jésus est capable de dire à un criminel qui se repent, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alors, peu importe le mal qui peut être fait, n'oubliez jamais qu'on est plus grand que le mal qu'on a fait. Je demande au Seigneur de nous bénir lui-même afin qu'on accepte cet amour total venant de lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Sœur Angèle, ça m'a fait tellement de bien t'entendre, Geneviève. T'es la preuve, comme je disais dans l'homélie, qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Et je pense que tu vas donner beaucoup d'espérance aux gens, aux jeunes, mais aussi aux parents qui ont toujours, je l'entends, moi, les parents qui disent, mon Dieu, mon fils ou ma fille ou mon gars, ça ne remettra jamais. T'es la preuve. Et merci d'être ce que tu es. Merci. Hein? Merci d'être ce que tu es infiniment. Sœur Angèle, la semaine prochaine, on reçoit une religieuse. Ben oui. Sœur Marguerite, une vraie sœur. Sœur Marguerite Rivard, vous allez voir, elle a une histoire, Geneviève la connaît, extraordinaire. Elle a été 36 ans cloîtrée et ça fait 23 ans qu'elle travaille bénévole en prison. Et Geneviève l'a rencontrée. Elle fait un travail magnifique, simplement à écouter et à aimer sans juger. Je vous souhaite une belle journée, moi que je vous attends demain matin, 5h15, comme à tous les jours. Bye! La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.